Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Best of de l'été de votre émission HP Hour que nous avons nommé de manière complètement originale l'été d'HP Hour. Alors qu'est-ce que c'est? Bien, vous allez redécouvrir des rubriques de l'émission, des moments forts et puis aussi des bêtises bien sûr puisque vous les adorez. Chaque semaine nous vous ferons découvrir une ville du sud-ouest, une plage, une station balnéaire. Nous avions démarré l'année dernière, rappelez-vous, mais nous n'étions pas encore venus à Canet-en-Roussillon, la ville où nous nous trouverons toute cette semaine. Donc ça y est, c'est fait, je suis sur la plage de Canet. Vous pouvez remarquer qu'il fait très beau, il fait très chaud, je vous le confirme pour cette première semaine d'août. Et tout de suite, je vous propose de découvrir une première rediffusion de nos émissions. C'est parti. La semaine dernière, on avait vu qu'il fallait savoir adapter son pantalon par rapport à sa morphologie. Exact, avec les indispensables du dressing. Voilà. Rappelez-vous, vous pouvez revoir l'émission sur notre page Facebook. Voilà, donc aujourd'hui on va voir que chacune a sa morphologie, chacune a donc sa coupe à adapter. D'accord. Donc en fonction si on est mince, plutôt ronde, voilà. Okay. Donc on va voir les différents codes en commençant par le slim qui est donc très tendance. Ah oui. Et donc j'avais pour lequel j'avais poussé un coup de gueule la semaine dernière parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas le porter. Voilà, donc le jean slim il va plutôt à la fille plutôt mince puisqu'il va allonger les jambes encore plus et puis mais tout se remarque dans le slim puisqu'il est plutôt moulant quoi. Ouais. Donc on évite si on a quelques formes on évite plutôt ce genre de pantalon. Ouais. Même si on s'assume beaucoup. Oui, parce que moi je trouve même parce que c'est quand même pas super flatteur quoi. Enfin c'est. Voilà, ou alors il y a des gens ronds qui peuvent être jolis quoi en mettant un pantalon droit ou voilà, et autant le slim je trouve que ça vraiment c'est pas très beau quoi. Enfin après ça dépend des goûts. Après ou alors voir à la limite si la personne vraiment s'assume, le prendre peut-être une taille au-dessus pour pas qu'il moule vachement. Ouais. Et mettre des talons dans tous les cas parce que là chaussures plates ça tasse complètement. Par contre pour celles qui ont des hanches assez fortes et qui ont quelques rondeurs, le pantalon bootcut, alors c'est celui qui est évasé vers le bas. D'accord. En fait, il est très bien adapté puisqu'il fait une ligne en fait droite, voilà. Donc il rattrape les rondeurs qu'on peut avoir sur les hanches, des choses comme ça. D'accord. Après donc il y a la coupe droite, donc ça c'est pour les femmes surtout qui ont des rondeurs vraiment importantes on va dire. Voilà, donc celui-là aussi c'est pareil, il s'adapte super bien, il tombe droit donc cache des fois les petites rondeurs qu'on a au niveau des genoux, des choses comme ça. Ok. Et par contre, pour les filles qui sont au contraire très minces, voire filiformes, là on peut partir sur un pantalon coupe, ce qu'on appelle coupe carotte. Qu'est-ce que c'est que ça? La coupe carotte, c'est donc le pantalon à pince, donc plutôt large au niveau des cuisses, des hanches et tout ça. C'est ce qui donne donc de la forme. Ouais. Et qui augmente un peu le volume, quoi, on va dire, mais qui part sur du slim après en bas. D'accord. Donc en bas, donc c'est comme ça, quoi. Voilà. Ah oui, d'où la carotte. Voilà, d'où la carotte. Okay. Voilà, donc pour les filles très minces et qui, par exemple, ont des fesses plates, des choses comme ça, ça peut aussi amener du volume, quoi. D'accord. Voilà, et après, donc on a tous les jeans qui sont les boyfriends, les jeans troués, quelle que soit la coupe et tout ça, qui peuvent être sympas mais qui vont se porter plus pour des moments on va dire décontractés ou détente, voilà, des choses comme ça. Et voilà, toujours en direct de Canet-en-Roussillon où nous passons cette semaine et où nous en profitons pour vous faire redécouvrir des images, vous l'avez vu, d'HP Hour. Tout de suite, je vous propose de retrouver Véro pour une recette qu'elle nous avait proposée il y a quelques temps. Les bonnes recettes de Véro, vous m'en direz des nouvelles, c'est parti. Et bonjour. Comment ça va? Depuis quel jour? Très
Très bien. Alors il y a 15 jours, on était dans les petits déjeuners avec Véro, rappelez-vous, hein, vous pouvez toujours voir la vidéo sur notre page Facebook. Et là, comme la fraîcheur se rapproche avec l'hiver, tout ça, de quoi vous parlez? Alors on va profiter encore d'avoir les derniers fruits d'été, quelques petits légumes d'été, et on va faire un petit peu le plein de vitamines pour affronter l'hiver. Voilà, c'est ça. Donc moi j'aime beaucoup faire des petites soupes froides. Alors ça peut démarrer une journée aussi, ça peut être un complément de petit déjeuner, et ça peut être aussi des repas pour midi. D'accord, Voilà. gazpacho. Voilà, donc moi je resterai sur le gazpacho. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit mélange de fruits et légumes. Alors on va avoir un petit peu de concombre, un petit peu d'oignon, des poivrons, de la mangue, un petit peu d'eau et voilà. D'accord. À savoir que c'est quand même des petites soupes que vous pouvez emporter sur vos lieux de travail aussi. Voilà. Ouais. Plutôt que des fois d'avoir des choses, on ne sait pas ce qu'on mange. C'est pas faux. Voilà, et c'est naturel. Voilà. Au niveau du poivron, on peut prendre n'importe quel type de poivron ou c'est mieux de prendre le poivron jaune? Alors celui-là, il va être un petit peu plus doux. Le vert va être un peu plus fort. D'accord. Voilà, Ok. tout simplement. Et après, bon, moi je fais une proposition comme ça, mais après vous pouvez très bien mélanger avec du persil, avec de la salade, avec les légumes en fonction des saisons. D'accord. Vous faites des mélanges fruits et légumes en fonction des saisons. Que j'ai coupé tous les ingrédients. Et ça prend 3 minutes. Voilà, moi je reste toujours dans des choses très rapides et saines. Alors on va reculer un petit peu. Aujourd'hui j'ai amené donc le robot. Je dirais pas la marque, mais bon. On va mettre la mangue. On trouve de la mangue quand même tout l'hiver aussi, hein, très souvent. Ça fait partie des fruits exotiques. Ah oui. C'est plein de vitamines. Après, si on commence à opter pour une alimentation comme ça, c'est des antioxydants, vous êtes paré quand même pour être un petit peu moins malade, j'espère, pour l'hiver. Cet hiver. Oui. Vous avez des rayons moins forts, vous avez plein de choses comme ça. Voilà. Combien de temps tu le mets? Normalement, 2 minutes. 2. 2 minutes. Voilà, Ah ouais. là, on l'a sous forme de purée. Purée de... D'accord. Voilà. Là, c'est un petit peu épais peut-être. Ça sent bon. Oui. Quand on a soulevé, ça sent bon. Donc, on va mettre un petit peu d'eau. Donc toi Véro, t'as le robot, bon Robocop, il faut le dire. Oui. Mais les gens chez eux, ils peuvent le faire avec un Avec blender un normal, blender ça va leur prendre normal. un peu plus de temps, mais bon Non, voilà. Non, Pas forcément, d'accord. Non, pas forcément. Voilà, j'en profite voilà, d'avoir ça sous la main. Voilà. Avec oui, un blender, que même, moi, je suis pas du tout équipé chez un moi, j'ai plongeur juste- de soupe. Ouais, voilà. Il suffit d'avoir un pot à eau, Ouais. vous faites un plongeur soupe, c'est pareil. Voilà. Alors. Je voulais dire à Claire, elle a raison, on sent bien l'oignon. Moi j'adore. Je vous conseille de boire ça plutôt pas avant un rendez-vous galant. Oui. Ah, bah alors il faut diminuer. Voilà, ouais. Ah ouais, mais c'est dommage, Vous savez c'est les dents, on va vraiment bon. chewing-gum. Après c'est le genre de soupe froide qui va faire un petit peu la concurrence au gazpacho. On a toujours le gazpacho en tomate qui est délicieux. Oui, hein. c'est vrai. Mais à savoir concombre, qu'on peut c'est le, bien on aussi, peut le ouais. faire différemment. Voilà. Une belle couleur. Oui, alors à Voilà, chaque je- fois, c'est ce que j'allais dire, à chaque fois avec Véro, donc c'est beau, bon maintenant on le sait, mais en plus c'est beau. La J'adore. présentation, la couleur et tout ça, à chaque fois. Moi je trouve que la couleur est très importante. Voilà. Quelque chose qui n'a pas une belle couleur ne fait pas envie. On n'a pas le même plaisir. Autant pour les gens qui vont déguster, autant pour moi qui vais le faire. Et donc du coup, pendant que tu verses, Véro, j'en profite pour poser une petite question. On reconnaît, hein, les fidèles de l'émission reconnaissent le sirop d'agave, on en a souvent parlé, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait là.
T'en as mis? J'ai pas vu. Non. Non, j'en ai pas mis. On peut Vous pouvez en rajouter selon les... D'accord, d'accord. En général, j'aime bien démarrer sans sucre. Ouais. Rajouter Mais moi, quand j'ai un goûté, pâté. j'ai trouvé que c'était... Après, je donne les possibilités. Voilà, vous pouvez vous le sucrer selon les Suivant les goûts. goûts de chacun. Voilà. Le sirop d'agave, on rappelle qu'il y a une alternative beaucoup plus saine au morceau de sucre que l'on connaît et que l'on peut se procurer où pour nos... Dans tous les rayons diététiques, Ok, les rayons bio, Voilà. diététiques des magasins. Super. Voilà. Écoutez, jetez un coup d'œil. Voilà, et donc là j'ai envie de dire que c'est le moment de la dégustation. Oui, mais allez-y. Hein. Allez-y les filles, moi, je vous laisse. J'attends le verdict. C'est très très bon. C'est doux. Oui, c'est Et voilà, alors donc l'anticyclone des Açores viendra nous protéger d'une perturbation éventuelle venue des îles grecques, ce qui amènera un temps magnifique sur Canet-en-Roussillon durant cette première semaine du mois d'août. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes devant l'office du tourisme de Canet-en-Roussillon, nous passons cette semaine. N'hésitez pas à aller les voir, ce sont des gens charmants qui sont prêts à vous renseigner. Tout de suite, on passe à une nouvelle rubrique. Il s'agit plus exactement d'un best-of de nos bêtisiers, puisque vous savez, c'est une rubrique qui est devenue culte. C'est parti. Bien avant la diffusion, par contre. Ouais, mais je le ferai dans la semaine. Ouais, ben donc nickel. Et comme ça, après, je les mettrai sur la page après l'émission. Et pendant l'émission, je les enverrai à Eric qui s'est incrusté. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Arrête. Moi, c'est... Et tu tapes. C'est ta façon de mu. Oh, c'est sur le fait que t'es prêt d'abord. Je suis fatigué. C'est quoi ta chronique? Oh, c'est le quiz, putain. Oui, vas-y, je te fais chier. Alors, c'est bon? On commence par Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'HP Hour. Alors c'est bon, vas-y. Allez, vas-y. Le micro, il gêne pas? C'est bizarre, mais... Ben oui, c'est ça. Attends, la rubrique vélo, vous le savez, la rubrique Dille. DIY. Je le fais à la tienne maintenant. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est D-I-W-E. D-I-Y DIY. Pour clair. Tu feras des coupes? Merci beaucoup Mondine. Mondine qu'on retrouvera très bientôt dans une prochaine émission. Écoutez, j'ai comme une idée, mais c'est bien parce que... Je vous propose qu'on démarre tout de suite et nous allons d'ailleurs passer directement en cuisine parce que tu nous as donné envie, hein, il faut bien le dire. Je suis en train de me vautrer là, non? Oui. Oui, Parce que tu vas- oui, tu vas la mettre à la c'est toi d'abord. Ah merde, tu pourras faire une coupe? Mais oui, Et alors justement, maintenant qu'on est bien dedans, nous allons passer à une première chronique. Non, je ne le sens pas non plus, attends, je le fasse autrement. Et justement, c'est avec Virginie que l'on va commencer, car nous allons pas... Je pense que tes muffins sont prêts. C'est ça. Et nous allons passer aux muffins. Ils sont prêts avant d'avoir été cuisinés. Et justement, nous allons, c'est par Virginie que nous allons commencer, puisque ce teasing autour du paillasson nous a tous un petit peu émoustillés. Alors parlons cheveux secs. Eh oui. Eh oui. Après. Qu'est-ce qu'il y a? Première émission, premier enregistrement, première chronique et premier jingle. Ah merde, j'ai oublié le jingle. Puis donc surtout on le fait sur cheveux sur cheveux pas propres. Avant de faire le shampoing alors. Sur cheveux sales quoi, disons-le. Appelons un chat. Donc après le shampoing, on passe donc l'après-shampoing, excuse-moi, ça va être dur. On a le temps ou... Oui, mais oui.
Et puis, donc voilà, hein, c'était tout pour éviter la cata de l'après-été. Voilà. Et puis voilà quoi. On prend une boîte à œufs qui est maintenant à nous, à vous. Bien, jeu de mots. Oui, la boîte à œufs. Je viens de te rire. Non mais ça tu le comprends. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission, de notre première émission best-of de l'été d'HP Hour. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, il faut que je bronze hein, parce que voilà, j'ai pas encore bien pris. Donc je vais me reposer en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission best-of et une nouvelle ville du Sud-Ouest. Ciao!